Bonjour à tous, salut Arthur. Hello. Bienvenue à ce nouveau webinaire Folie Web dédié, vous le voyez ici, à comment automatiser le pilotage de sa TPE-PME. On va se parler notamment de no-code, on en parlait juste avant, Arthur va nous raconter tout ça. Est-ce que dans le chat, je vois que vous êtes bien réveillés ce matin. Bonjour Clément, Céline, Kevin. J'assume que vous nous entendez. Si jamais vous avez un petit problème de son ou d'écran, n'hésitez pas à nous le dire. A priori, ça doit être bon. N'hésitez pas aussi dans le chat, d'ailleurs, à nous dire d'où vous venez et puis quel est votre secteur d'activité. C'est toujours intéressant pour nous de savoir à qui on parle, même si ça reste assez virtuel jusque-là. Je suis Sébastien et je fais partie de l'équipe des Folies Web. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel événement. Je laisse la parole dans une seconde à Arthur. Je voulais juste vous dire un mot parce que vous êtes quelques-uns à ne pas connaître, enfin, probablement une majorité d'ailleurs à ne pas encore connaître les Folies Web. Donc pour vous dire qui on est, on organise, vous le voyez ici, des événements gratuits à destination des petites entreprises. Donc certains parmi vous sont des porteurs de projets, dont d'autres sont indépendants, d'autres ont des entreprises depuis peut-être 10 ans, des TPE, etc. En tout cas, généralement, on a beaucoup de dirigeants de structures à venir ou en cours. Et notre mission, c'est de vous aider à prendre du recul sur toutes les opportunités qui vous sont offertes par le numérique pour passer à l'action, faire les bons choix et puis impacter positivement votre activité. Et pour ça, on organise des événements en présentiel un peu partout en France et puis en distanciel, comme ce matin. Et on nous pose toujours la question de nous dire mais comment ça se fait que vous organisez tout ça, qu'est-ce que vous êtes, etc. Est-ce que vous êtes une asso, etc., etc. En fait, ça nous permet on peut organiser tout ça parce qu'on a des partenaires qui nous aident financièrement notamment. Notre premier partenaire, c'est l'AFNIC, c'est une association à but non lucratif. Et c'est eux qui gèrent les noms de domaine en .fr, c'est-à-dire quand vous avez un site internet, quand ça finit par .fr, c'est l'AFNIC qui le gère, qui a été mandaté par l'État pour ça. En fait, il propose un programme d'accompagnement qui est assez chouette, qui s'appelle Réussir en .fr et qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs à faire les bons choix, là aussi numériques. D'ailleurs, on va vous partager un lien, je vais vous partager une ressourcerie qu'on vient juste de créer. D'ailleurs, je serais hyper preneur de vos retours là-dessus. Et notamment, vous allez pouvoir retrouver tous les conseils et télécharger un guide pour avoir une présence sur Internet efficace. Je vais vous partager ma petite ressourcerie alors, par rapport au thème. Hop. Et vous allez voir, c'est une mine d'infos avec des outils, des liens vers des compétences, des réponses à certaines questions que vous posez. Et puis, on va continuer à la faire évoluer pour répondre et vous donner un maximum de valeur. Le deuxième partenaire s'appelle NeoCamino. C'est une solution d'accompagnement et de développement dont la promesse, c'est aussi d'aider les petites entreprises à réussir durablement avec le numérique. Et du coup, ils ont une mission de rendre accessible et efficace le marketing digital. Et vous le voyez, ils ont un accompagnement en 3 temps, accompagnement stratégique, ils ont un logiciel tout en un, et puis ils ont une partie agence web. Un petit mot aussi sur le fait que cet événement, vous le voyez, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ces sujets d'aider les entrepreneurs à réussir. C'est organisé dans le cadre d'un appel à projet financé par le gouvernement, dans le cadre du plan France Relance, et à l'initiative de France Num et de BPI France. Voilà, j'en ai terminé. On va se pencher maintenant sur le vif du sujet. Juste quelques règles toutes bêtes. Posez des questions. On en parlait là aussi juste avant avec Arthur. Posez vos questions. L'idée, c'est que ça vous soit le plus utile possible. Et pour ça, vous avez un onglet qui s'appelle Questions. Il porte bien son nom, qui est en bas à droite de votre écran. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'à la fois, vous pouvez poser des questions et puis vous pouvez voter pour les questions qui vous paraissent pertinentes. Et à la fin, on va prendre un quart d'heure pour revenir sur toutes ces questions, justement. Et puis, vous le voyez, on va vous faire passer un formulaire de satisfaction qui va vous permettre de récupérer le support. Le replay, il sera disponible juste à peu près 1 minute après. Donc, vous pourrez regarder le sujet à tête reposée si vous avez besoin. Et puis surtout, voilà, je le redis, passez à l'action après l'événement. L'idée, c'est que ça vous soit le plus utile possible. Voilà, voilà. Ouais, je te laisse
la main, Arthur. Je m'efface, mais je reste là, pas de problème. Ça marche, pas de souci. Bah, merci beaucoup Sébastien pour la présentation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous ai vu très réactif dans le chat, ça me fait très plaisir parce que j'avoue que j'aime bien faire des lives et beaucoup de webinars et j'aime bien quand les gens sont réactifs et discutent avec moi. Donc je vais vous embarquer avec moi dans cette petite heure. Vous allez voir, on va parler de pas mal de sujets. Pour la faire courte sur moi, je m'appelle Arthur Soustel. Bon, ça vous le voyez sur la slide évidemment. J'ai cofondé OTV. Nous sommes une agence un peu hors du commun qui existe depuis pas trop longtemps en fait sur le marché. C'est ce qu'on appelle des agences de programmation visuelle ou no-code grossièrement. Mais vous allez voir que je dis pas souvent ce mot-là. Je vais vous l'expliquer. Notre but à nous, c'est de développer des solutions rapides et efficaces. On est très axé sur la partie automatisation et en fait, pour ça, on utilise des outils pour créer soit des outils sur mesure, soit adaptés à des choses déjà existantes dans l'organisation. Donc, on a une stack technique, je les ai cités en bas pour ceux que ça intéresse, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Donc, on est très axé make là pour le coup sur ce webinar et on parlera des autres un peu par la suite. Et évidemment, mon associé Baudouin Marbach, qui, vous pouvez le voir, est un poil plus vieux que moi, seulement 25 ans de plus. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait notre force aujourd'hui. C'est notre différence d'âge, parce qu'il a l'expérience que je n'ai pas et j'ai la fougue qu'il n'a pas. Voilà. Je voulais aussi vous parler d'un petit sujet qu'on a créé il n'y a pas très longtemps, qu'on a lancé là en début d'année entre guillemets scolaire. En septembre dernier, on a lancé aussi un organisme de formation où on forme métier du no-code. Donc là, pour ceux aussi qui seraient à la recherche de formation ou juste de renseignements sur qu'est-ce qui se fait, soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle, soit pour être accompagné derrière du quelconque manière parce que vous n'avez pas les finances, bah, sachez qu'on est Calliope et qu'on peut faire financer des formations et qu'on a tout un tas de formations sur la partie notamment automatisation de gestion avec l'outil Make. Voilà, et on intervient également dans quelques écoles comme Le Wagon, Cube ou même des écoles de commerce pour ne pas les citer. Voilà. Bah écoutez, maintenant que vous savez un peu plus qui je suis, je vous propose de passer directement au vif du sujet. Et ce vif du sujet, on va commencer par une petite introduction aux outils et au vocabulaire parce que je vais parler de pas mal de choses. Je vais employer certains termes techniques. Alors, je vais essayer de rester le plus vulgaire possible, évidemment. Je sais que tout le monde n'est pas développeur web ici. Et le but du jeu, c'est que vous me posiez vos questions justement quand vous en avez ou quand vous n'avez pas compris des notions, des sujets. Surtout, n'hésitez pas. On est tous là pour partager et que je répondrai au maximum de questions que je pourrai dans le temps qu'on aura. Et pour ceux qui jamais, voilà, si jamais il y en a qui veulent avoir des outils complémentaires que j'ai peut-être cités mais que j'ai pas présenté, bah, je pense que Sébastien vous relaiera mon contact ou voilà, s'il y a d'autres informations, il y aura un maximum de choses dans les slides. Mais surtout, n'hésitez pas à revenir vers moi après le live si vous avez des questions complémentaires, ce sera avec grand plaisir. Donc, les outils de la session, vous pouvez voir qu'il y en a pas mal. Déjà, je vais faire un petit sondage, savoir où est-ce qu'on en est d'un point de vue outils. Est-ce qu'il y en a qui vous connaissez pas du tout? Alors, je m'attends à ce que vous ne connaissiez pas du tout Make et Airtable. Peut-être Pipedrive aussi, pour ceux qui ne sont pas très familiers avec la notion de CRM. Donc, en gros, pour la faire un peu courte, Pipedrive, c'est un outil de CRM, donc de gestion clientèle, qui va vous permettre de centraliser toute vos gestion clientèle en un seul et même endroit, qui est en fait un logiciel par abonnement. Vous vous abonnez et après, vous avez accès à toute la suite de logiciels. Vous allez voir que c'est un outil qui est très poussé, où il y a carrément des automatisations possibles dans l'outil et aussi externe. Je vais vous faire la démonstration des deux. L'idée, c'est de vous montrer vraiment quelque chose de tout en un, facilement d'accès que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Make Pipedrive pas connu. Moi, je vois déjà certaines personnes qui me disent que je ne sais même pas ce que c'est que le no-code. On va y venir en no-code, ne t'en fais pas, je vais vous expliquer. Le terme no-code, je sais que c'est quelque chose qui parle pas, soit qui parle un petit peu, soit qui parle pas du tout. Donc juste avant, je présente les outils, après je parle de tout ce qui est vocabulaire, vous en faites pas. Parce que justement, le no-code va arriver très très vite. Donc Pipedrive, outil de CRM tout en un. CRM, c'est Customer Relationship Management en anglais, mais gestion de clientèle en français. Calendly pour tout ce qui est gestion des rendez-vous. Vous allez voir, je vais vous le présenter parce que je ferai une démonstration dessus. Ça va vous permettre en fait de mettre à disposition votre agenda et que la personne, que n'importe qui puisse prendre rendez-vous avec vous et faire en sorte qu'après ça tombe dans votre agenda. C'est un peu plus simple qu'un simple Google Calendar. ChatGPT, je pense que ça, vous l'avez tous plus ou moins entendu parler de plus ou moins. On en a parlé partout, aux informations, sur les réseaux partout. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une IA générative qui va nous permettre de faire pas mal de choses, notamment sur la partie création de contenu, reformulation de texte, création pure. Il fait pas mal de travail à notre place maintenant si on lui dit de le faire correctement. La suite Google, évidemment, Google Drive, Gmail, je pense que ça, par contre, ça doit parler un peu à tout le monde, hein, espace de stockage et gestion des emails. Slack, peut-être qui n'est pas trop connu pour le coup, parce que c'est un outil qui est très très commun dans les startups et
et les grandes entreprises. Peut-être que vous ne le connaissez pas forcément, mais c'est un outil de communication qui va nous permettre, quand il y a des équipes, de faire communiquer les équipes entre eux. C'est un peu comme c'est le WhatsApp du monde des entreprises, si vous voulez. Voilà, je vois qu'il y en a qui disent ça que je connais. Je vois qu'il y en a qui sont des habitués. Et évidemment, les outils no-code qu'on va vraiment parler aujourd'hui, les outils de programmation visuelle, moi je préfère dire. Donc Make et Airtable. Donc Airtable, historiquement, c'est une base de données. Aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus loin. Pareil, je vais approfondir ce côté-là, je vais vous montrer tout ça. Et Make, mon outil de cœur, ça fait maintenant 2 ans et demi que je bosse dessus, que je bosse avec au quotidien, qui est un outil qui me permet de créer des automatisations, et c'est justement le cœur du sujet d'aujourd'hui. Voilà, pour les outils. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques questions. Je ne sais pas si Sébastien, tu as vu des choses pertinentes que je relève. Je te fais confiance pour me faire signe. Donc, ce que je propose, c'est de passer juste à la slide d'après pour parler vocabulaire. J'ai employé plusieurs mots que j'en veux régulièrement, que vous pouvez peut-être amener à entendre. C'est pas très français ce que je vais dire, mais vous avez compris l'idée. Je vais dire pas mal de fois certains mots et je veux être sûr que tout le monde me comprenne bien aujourd'hui. Donc, je vais parler de template parce que j'avoue que je fais pas mal d'anglicismes, mais pour le coup, le mot template, je le dis très souvent. Et donc, grosso modo, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça veut dire modèle en français, qui soit facilement copier-collable. Soit à partir d'un lien, on peut le copier et le mettre dans son espace à soi. Une API. Alors, l'API, c'est grossièrement un moyen de faire communiquer les outils entre eux. C'est-à-dire, par exemple, vous allez prendre Google et Facebook. Ben, ces outils-là ont des moyens de faire de communiquer avec les autres au travers d'une API. Alors, ça s'appelle Interface Application Programming en anglais. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit très facile de vous le dire. Mais c'est grosso modo ce qui va nous permettre de créer des automatisations en faisant communiquer les outils entre eux. Ça, vraiment, c'est un concept que j'aimerais arriver à vous faire comprendre aujourd'hui. Et bien sûr, donc le CRM, je l'ai remis à petite définition. Customer Relationship Management, grosso modo, le moyen de centraliser toute votre gestion clientèle en un seul endroit pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Voilà. Bon, maintenant, je vais peut-être répondre à la question de qu'est-ce que c'est que le no-code, parce que je sais que je l'ai vu passer quelques fois là dans le chat. Alors, le no-code, en fait, il faut savoir que c'est une pratique qui est marketingement très jeune, mais en fait, historiquement très vieille. Le no-code, on l'a même utilisé dans les années fin 90, pour si vous voulez tout savoir. Parce qu'en fait, le no-code, le principe, c'est de pouvoir faire du glisser-déposer. Donc, comme si vous voulez créer un site internet avec WordPress et utiliser un système de glisser-déposer pour créer votre site internet, c'est ce qu'on appelle du no-code, techniquement parlant, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'utiliser de lignes de code ou de coder pour avoir un résultat. Et bien en fait, aujourd'hui, ce qu'on appelle le no-code, c'est vachement développé parce qu'aujourd'hui, on peut créer donc des automatisations sans avoir besoin de coder. On peut créer des logiciels de gestion sans avoir besoin de coder. On peut créer des sites internet, on peut créer des chatbots. En fait, on peut créer tout un tas de solutions informatiques sans avoir besoin de coder. Et donc, ce concept de no-code, c'est juste le fait de créer quelque chose informatiquement parlant, ou du moins en termes de logiciel, sans avoir besoin d'utiliser une ligne de code. Et ce qui est bien avec cette révolution, c'est que autant dans les fin 90, c'était très technique et il fallait quand même s'y connaître un petit peu pour l'utiliser. Autant aujourd'hui, c'est vachement plus démocratisé, ça vous permet d'aller beaucoup plus loin, d'être plus accessible. Parce que justement, tout le monde n'est pas technique, tout le monde n'a pas de notion de développeur. Moi-même, à la base, j'en ai pas. Il faut le savoir que tout ce que je vais vous montrer, je l'ai appris par moi-même en autodidacte il y a un peu plus de 2 ans. Qu'est-ce que c'est coder? Alors, coder, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que moi, ça me paraissait logique, mais j'entends qu'il y en a qui ne connaissent pas. Coder, c'est le fait d'utiliser des langages de programmation. Typiquement, l'ordinateur que tu utilises, tu utilises Windows. Windows a été codé pour avoir un système d'exploitation pour que tu puisses utiliser ton ordinateur. Donc, en fait, on va juste utiliser des programmes. Peut-être que vous avez entendu parler de HTML, CSS, JavaScript. Voilà, ce sont des programmes de code qui vous permettent de créer des choses. Le problème de ces programmations, c'est qu'il faut l'apprendre. C'est souvent pas mal d'années d'études. Ou du moins d'apprentissage, c'est très long. On peut souvent faire des bêtises. Là où en fait le no-code, en 6 mois, vous pouvez déjà commencer à faire des choses très simples et qui peuvent déjà vous servir. Alors qu'en 6 mois de code, je ne vous cache pas que vous n'allez pas aller très loin. C'est plus 3 ans, 5 ans de code pour être vraiment très bon et très performant en termes d'apprentissage pour arriver à faire quelque chose de très concret. Je ne sais pas si ça répond à toutes vos questions. Avant de passer à la suite, j'aimerais juste m'assurer que j'ai perdu personne. Est-ce que ça va? Vous m'avez tous suivi, je ne suis pas allé trop vite. Si, merci. Bon, parfait. Eh bien, écoutez, très bien, très bien. J'ai un public, il est fantastique aujourd'hui. Je ne sais pas où est-ce que tu me les as trouvés, Sébastien, mais ils sont tous réactifs. Là, ça me fait très plaisir d'avoir un public comme ça. Content que
content que tout le monde m'ait bien suivi. Donc, on va pouvoir passer au concret. Donc, je rappelle, c'est quand même ça le but du live, hein, c'est de faire du concret et de vous montrer des choses très concrètes. Donc, en fait, je vais d'abord commencer par vous montrer la partie Pipedrive. Donc, alors, je précise que les outils que je vais présenter, certains sont américains, parce que j'ai vu certains qui bossaient dans le monde du public, si je dis pas de bêtises, ou du monde d'affaires public. Donc, je suis très bien conscient que ce que je vais vous montrer aujourd'hui ne sont pas forcément les outils plus RGPD, sachez-le. Mais il y a des solutions alternatives qui sont soit françaises, soit européennes RGPD friendly. Pipedrive, pour le coup, ne fait pas partie de ces outils-là, mais c'est juste l'outil le plus couramment employé avec HubSpot sur le CRM en termes de position de marché aujourd'hui. C'est un des leaders. Et c'est surtout un des plus beaux designements que je trouve très bien aujourd'hui à présenter et facile à comprendre en fait. Bon, si jamais qui me demande des alternatives RGPD, il n'y a pas de souci, je pourrais vous en fournir, il n'y a pas de problème. Donc, Pipedrive, vous l'avez compris, c'est un outil de gestion tout en un, où en fait, il va vous permettre de centraliser votre gestion des emails, votre gestion des activités commerciales, votre gestion des affaires, votre gestion des contacts. Et quand je dis contacts, c'est personnes et entreprises. Et en fait, ce qui est bien avec Pipedrive, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des logiciels qui ont des API et Pipedrive fait partie de ces logiciels qui ont une très bonne API parce que c'est des logiciels qui sont là en place depuis très longtemps et par conséquent qui sont bien développés, qui sont ouverts à plein d'autres. Vous allez voir qu'il y a pas mal de possibilités avec Pipedrive. Je vais d'ailleurs vous montrer je vais faire un petit tour du propriétaire quand même, mais je vais aussi vous montrer quelques automatisations que nous on a fait pour nous. Là pour le coup, on l'a fait pour nous, des gestionnaires internes et qui me changent quand même bien la vie. Est-ce que vous pouvez préciser chaque outil s'il y a une version gratuite? Oui, alors sachez voir que Pipedrive a une version gratuite d'essai de 14 jours et que la version la plus petite, on peut aller voir si vous voulez en termes de pricing, ça commence à partir d'une dizaine d'euros, je crois. À savoir qu'après, c'est toujours pareil, je parlerai de recommandations et de prix à la fin du live, parce que c'est un sujet qui est toujours important. Mais, attends, si je ne mets pas l'écran, ça marchera mieux. Si je mets l'écran, ça sera peut-être un petit peu mieux. Je ne partage pas le bon onglet, excusez-moi. Hop, j'arrive tout de suite. Tac. Voilà. Voilà, là, c'est bon. Donc, pour ceux qui se demandent Pipedrive, c'est Pipedrive, par exemple, pour ceux qui veulent plus d'informations. Ils ont tout un tas d'extensions de modèles tarifaires. Pour vraiment, vous avez peut-être un peu difficulté à comprendre le modèle tarifaire, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux, ça peut se faire en 2 clics. Sinon, vous avez une période d'essai gratuite de 14 jours, comme je vous le disais, qui va permettre de tester l'outil, ses limites, est-ce que ça vous correspond, est-ce que ça vous correspond pas. Surtout que visiblement, ils ont refait leur paquet tarifaire, qui n'est pas le clair, j'avouerai maintenant. Mais grosso modo, ça commence à partir d'une dizaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'ils mettent leur prix là? Non, ils ne mettent pas leur prix. Bon, là, vous avez. Est-ce que je peux mettre un lien dans le chat, Sébastien? Est-ce que si je le mets, ces liens cliquables ou pas? Petite question. Ah, je ne sais pas si Sébastien m'entend. Bon, en attendant que peut-être qu'il me réponde, je suis désolé. Au pire, je vais essayer de mon côté. Attendez, pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le lien là. Hop, est-ce que ça fonctionne? Ouais, évidemment, vous pouvez cliquer dessus. Parfait. Donc, pour ceux que ça intéresse, la page est ici. C'est pas le moins cher du marché, je tiens à le dire de suite, mais c'est un outil qui est très puissant et qui, à mon sens, vaut le coup d'investir dessus. Maintenant, je vais vous montrer une version low cost pour les petits budgets. Vous allez voir qu'on peut faire des CRM aussi manuellement ou à partir de modèles et sur d'autres outils. Donc, il y a des solutions pour tous les budgets. J'essaie de faire pour tous les budgets. Hop, maintenant qu'on est rentré dans le concret, voici à quoi ressemble l'interface en fait de Pipedrive quand vous arrivez dessus la première fois. Littéralement, vous arrivez sur ça. Donc en fait, vous y avez ce qu'on appelle une pipeline. Donc c'est grosso modo des colonnes qui vont vous permettre de suivre par tag vos affaires. Donc par exemple, vous pouvez créer une affaire et la mettre dans confirmer. Mettons que vous avez confirmé le rendez-vous avec la personne, vous avez une prise de contact qui est effectuée pour la glisser, la déposer dedans. En fait, c'est juste ce concept-là de pipeline, c'est ça. C'est vrai que le RGPD est déjà très contraignant. Donc, je te dis qu'ils sont conformes avec ce règlement, c'est chouette. Oui, pas de souci, Vincent, il n'y a pas de problème. Je parlerai d'alternatives à la fin parce que c'est pas les outils les plus faciles à prendre en main aussi actuellement, mais je vous en parlerai à la fin, il n'y a pas de problème. Donc, ça prend sous cette forme-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite démonstration directement maintenant pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour automatiser la gestion d'un CRM parce que c'est bien beau de vouloir créer des contacts, etc., de créer des affaires à la main. Mais sachez que le fait de gérer ces affaires à la main, comme je vais vous le faire là maintenant, ça peut être très chronophage quand vous commencez à avoir pas mal de prospects ou de clients qui vous contactent.
Et le but du jeu, j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut automatiser cette gestion-là, même aussi simple soit-elle. Vous allez voir qu'on peut faire déjà quelques petites choses. Et je vais essayer de rester évidemment toujours pareil, le plus concis possible. Donc là, je vais faire le jeu de le faire à la main, comme si j'avais pris rendez-vous avec moi-même et que j'avais créé une affaire. Donc, j'ai rencontré quelqu'un lors d'un rendez-vous. Je vais, pendant ce rendez-vous ou avant, créer son affaire pour pouvoir la suivre moi de mon côté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une personne qui s'appelle John Doe. Hein. Je pense que tout le monde connaît John Doe. La boîte, elle s'appelle OutiV, hein, très OutiV même, parce que comme ça, je suis sûr de ne pas avoir de doublon. Donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que j'ai rempli une espèce de formulaire pour créer mon affaire, créer mon contact, créer l'entreprise, pour renseigner en fait toutes les informations que je vais avoir sur ces personnes-là. Donc, soit les informations de contact par rapport à la personne, soit les informations relatives à l'entreprise qui est associée à cette personne-là. Parce qu'en fait, le but d'un CRM, finalement, c'est d'avoir une entreprise qui est associée à plusieurs contacts. Et cette même entreprise, elle est associée à plusieurs opportunités d'affaires pour ainsi centraliser toute la gestion. Je peux donner un titre à mon affaire, ça c'est pour me repérer en fait. Vous allez voir, ça va se mettre, ça va permettre moi de me repérer dans les petites cartes qui vont se créer. Je peux également les taguer par exemple si vous avez des, je sais pas, des différents produits, etc. C'est comme Notion. Alors non, Notion ça n'a rien à voir. Notion c'est un outil de type wiki qui permet de faire de la prise de notes plus que de la gestion de CRM. Moi je ne recommande pas du tout faire la gestion de client là-dessus. La gestion de projet, oui, on peut en faire très facilement. Mais la gestion de client, je ne le recommande pas du tout. L'outil n'a pas été créé pour ça à l'origine. Et je précise que je n'en parlerai pas de Notion dans ce live parce que je ne suis pas un grand fan, j'avouerai. Donc, je vais renseigner les coordonnées. Alors, le numéro que je vais mettre, c'est le mien. Je n'ai pas trop de soucis à vous partager. S'il y en a qui veulent prendre un screen maintenant et m'appeler à 6h du matin, régalez-vous. Hop. Donc là, en fait, j'enchaîne juste les informations que j'ai sur la personne. Alors, vous voyez, là, il me dit qu'il y a potentiellement un doublon. Je vois déjà qu'il y a le HubSpot versus Pipedrive qui arrive. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, HubSpot, c'est historiquement le concurrent numéro 1 de Pipedrive. Les deux outils sont des solutions américaines, les deux sont très bien. Moi, j'ai tendance à dire que je préfère Pipedrive pour la simplicité, pour la partie gestion client. Là où HubSpot est plus un tout en un avec toute la partie gestion marketing, support, chatbot. C'est vraiment un gros package HubSpot. Mais qui dit gros package aussi dit gros financement derrière. C'est un outil qui coûte quand même très très cher d'un point de vue performance. Maintenant, si quelqu'un cherche vraiment à payer, je vais dire une bêtise, 200 € par mois par utilisateur, mais avoir quelque chose de très centralisé, HubSpot est une très bonne solution. Pour quelqu'un qui veut un CRM pas bas de gamme, mais beaucoup plus axé gestion commerciale, je recommanderais plus Pipedrive. Mais après, ça c'est les goûts, les couleurs, il y a aussi une question d'esthétique et ce genre de choses. Et par contre, oui, c'est vrai que l'avantage de HubSpot, c'est qu'ils ont une très bonne version gratuite que je vous invite à aller essayer de votre côté. Le site, c'est hubspot.com pour ceux qui veulent. Donc, on va créer une affaire. Hop, et genre, vous ne l'avez pas. Mais moi, en fait, sur mon outil de communication interne, que je ne pourrais pas vous partager, malheureusement, parce que j'ai des données confidentielles dessus. Mais c'est l'outil Slack que je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, l'espèce de petit logo qui permet en fait de faire de la communication. En fait, il faut savoir que quand je crée une affaire dans mon logiciel, j'ai une notification via Slack qui me permet moi d'être averti quand une affaire est créée. Parce que quand une personne prend rendez-vous, j'ai des affaires qui se créent automatiquement. Et c'est là où je vais en venir avec vous. Et encore une fois, si je vais trop vite ou s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, surtout n'hésitez pas à m'arrêter. Parce que j'ai bien conscience que ce n'est pas facile de compréhension pour tout le monde. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc on arrive sur une interface un peu comme ça, où on a en fait notre pipeline, donc ce qui nous permet de taguer, de suivre en fonction des étapes du parcours client qu'on va avoir avec notre contact. On va avoir les différents détails relatifs à mon contact avec son numéro de téléphone, l'email, son prénom, son nom de famille, l'entreprise, donc les informations relatives à l'entreprise. Là, j'ai juste le nom pour le coup qui est affiché. Et en fait, derrière, on a toute une gestion des activités. Et c'est ça qui est vraiment intéressant avec un CRM comme Pipedrive, c'est que la gestion des activités est vraiment simple. Et surtout, on peut automatiser certaines gestions d'activités. Et c'est là où moi je veux en venir. C'est que typiquement, je ne sais pas vous, mais moi, quand je vais négocier ou quand je vais prendre contact avec des personnes, j'aime bien avoir ma checklist de qu'est-ce que je dois leur dire, de quoi on doit parler ensemble, qu'est-ce que je dois poser comme question en fonction de ce qu'ils cherchent. Typiquement, alors je peux faire déjà la petite démonstration dès maintenant, normalement, j'espère que ça va fonctionner. Quand je vais, voilà, ça a fonctionné. Quand je vais taguer en fait avec une petite étiquette ici mon affaire en disant que l'affaire elle est taguée OutiVFlow qui est entre guillemets mon offre sur la partie automatisation, j'ai tout un petit déroulé qui se crée automatiquement qui va venir me rappeler les questions à poser
dans le cadre d'une première prise de contact pour savoir si la personne elle est prête, s'il y a déjà un projet derrière, s'il y a déjà un budget qui a été établi, est-ce que l'entreprise est-elle mature sur cette solution ou est-ce qu'il faut un peu de temps, parce que ça arrive aussi que sur la partie digitalisation, il faut prendre un peu plus de temps. Parce que typiquement, il y a une règle d'or en automatisation que je vais également vous rabâcher avec tout au cours du live, c'est que on n'automatise pas un processus qui n'est pas bien défini et bien en place, ça il faut le savoir. Tant qu'on ne l'a pas testé manuellement au moins une trentaine de fois, si ce n'est une centaine de fois, on n'automatise pas. Pour une simple bonne raison qu'il faut assurer une certaine scalabilité. Voilà. D'accord, donc Sébastien m'a dit qu'il était de retour, pas de souci. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez tous vu ce qui s'est passé quand j'ai mis la petite étiquette? C'est peut-être tout bête, mais ça, ce que j'ai fait, le fait de taguer, d'avoir ma petite liste de déroulés qui se crée automatiquement, ça, typiquement, c'est une automatisation de gestion que j'ai moi-même configurée en fait dans Pipedrive. Alors, si vous avez intérêt, je peux vous la montrer, il n'y a pas de problème. Le mec, que tu remontes le tag. Ok, pas de souci. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai créé mon affaire, elle était vide comme ça. Vous allez voir comment elle est encore plus loin juste après. Elle était vide comme ça, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de modèle, il n'y avait pas de template, comme j'aime le dire, de prise de notes, parce que justement, la personne qui me contacte, je ne l'avais pas taguée parce qu'elle était intéressée potentiellement par une offre en particulier. Et typiquement, c'est ce que j'ai fait. Quand j'ai tagué cette personne ici avec ma petite étiquette outil Viflow, donc mon offre de service d'automatisation, j'ai directement un pop-up qui est arrivé juste en bas là, une petite, moi j'ai pas une pop-up avec la prise de notes qui vient me donner en fait les questions que je dois forcément poser dans le cadre d'une opportunité commerciale relative à mon offre. Et ce qui permet moi en fait pendant la discussion de ne pas oublier de poser les bonnes questions et d'ailleurs de ne pas être entre guillemets en galère pour faire une bonne proposition commerciale bien adaptée aux besoins. Parce qu'en fait, encore une fois, nous on est sur des enjeux de digital, mais vous, ça peut très bien s'adapter à n'importe quelle entreprise, de juste te rappeler de poser les bonnes questions. Et c'est peut-être tout bête, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important de bien avoir une bonne saisie de notes, surtout quand on fait de la gestion commerciale. Alors, je ne l'ai pas fait pour chaque tag. J'avouerai que là, je vous montre quelque chose qui est en développement chez nous. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de retravailler en interne. Mais là, pour le coup, oui, c'est ce qu'on a fait juste pour cette partie-là, pour cette offre-là. Et parce qu'en fait, à côté, on a une autre automatisation que je vais vous montrer quand on prend rendez-vous avec moi via Calendly. Quelles actions avez-vous fait via Slack? En fait, l'action qu'on a fait via Slack, c'est une notification de prise de rendez-vous. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de vous partager mon Slack, comme ça vous allez voir ce qui s'est passé. Il faut juste que j'aille derrière. Et ça, encore une fois, c'est natif avec. Donc, c'est-à-dire que ça se connecte en 2 clics entre Slack et Pipedrive. Est-ce que je peux partager ça? Attendez, je vous partage ça parce que partager Slack, c'est pas le plus intuitif. Si je vous partage, tac, tac, tac. Ok, là. Ok, là, normalement, vous voyez ce qui se passe. Donc, en fait, alors, j'ai des messages qui vont apparaître à ma droite. C'est des gens qui parlent en même temps. Désolé par avance. En fait, ce qui se passe quand une affaire est créée dans mon CRM, que je vous montrais juste avant, là, j'ai une notification qui vient me donner, en fait, déjà un lien cliquable qui permet de retourner directement sur l'opportunité commerciale. Donc, ça me facilite à moi derrière ma gestion aussi de notifications. Par exemple, demain, je suis sur mon téléphone et j'ai besoin de retrouver une affaire qui a été créée parce que c'est important, parce qu'il y a une urgence, etc. Que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordinateur, j'ai reçu une notification avec un lien cliquable et aussi un résumé des informations qui m'intéressent, à savoir le nom d'entreprise, la personne de contact et le propriétaire de l'affaire. Pourquoi le propriétaire? Parce qu'en fait, on est 2 dans la société, mais on pourrait très bien avoir 10 commerciaux. Mais en fait, c'est entre guillemets la personne responsable de l'affaire et de l'opportunité commerciale. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et je me dis que j'aurai peut-être vraiment pas le temps de tout vous montrer et que je vais essayer d'accélérer un petit peu. Yes, merci, oui, parfait. Écoutez, on continue. J'en profite d'être sur Slack pour vous montrer à l'avance ce qui va se passer dans la prochaine démonstration. Là, la prochaine démonstration que je vais vous faire, là pour le coup, c'est une vraie automatisation que nous, on a créé par contre ce coup-ci de manière totalement sur mesure pour notre besoin à nous. Où en fait, quand une personne prend rendez-vous avec Calendly dans notre logiciel de gestion de calendrier, ce que je vous parlais tout à l'heure, on a, nous, des notifications quand la réunion a été prise. Donc, on a une notification Slack. C'est un chatbot pour le coup que nous, on a créé. Et en fait, quand une nouvelle rendez-vous est fait, on a ces informations-là, ici. Alors, je précise que c'est de personnes fake, là, pour le coup, surtout ici. Et typiquement, on a toujours la date du rendez-vous, l'entreprise concernée, le besoin pour laquelle la personne a pris rendez-vous avec nous.
Alors, des fois, ça peut être du simple échange et donc c'est mis ici. Sinon, c'est un besoin spécifique de prestation. Et aussi l'entreprise. Donc, en fait, si vous regardez, on a une double notification. Quand quelqu'un prend rendez-vous avec moi, j'ai une notification dans mon Slack gestion des rendez-vous en me disant quelqu'un a pris rendez-vous avec toi, telle date, c'est telle personne avec tel contact pour tel besoin. Ce qui permet moi aussi de prendre mes petites notes. Alors, j'avoue que je ne suis pas de la team Post-it, mais j'ai quand même mon petit carnet des fois à côté de moi qui me permet aussi de suivre au jour le jour mes activités. Et en plus de ça, j'ai ma suivi de pipeline ici qui est là pourquoi est un robot développé par Pipedrive qui se connecte directement dans Pipedrive de manière native. Vous pouvez le faire très facilement. Il y a des tutoriels sur YouTube. Je vous invite à regarder pour ceux que ça intéresse. Je n'ai pas le temps de vous le montrer aujourd'hui. Mais ça me permet moi en fait d'avoir double notification parce qu'aussi je suis tête en l'air et ça m'arrive d'oublier. Mais surtout, ce qui est intéressant avec cette partie-là, c'est que ce que je ne vous dis pas, c'est qu'une personne qui prend rendez-vous avec moi, le parcours que je vous ai fait de créer ce formulaire à la main en fait dans Pipedrive, on l'a automatisé en interne. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend rendez-vous avec moi, on va aller regarder si la personne est déjà référencée dans mon CRM. On va aller regarder si l'entreprise est déjà référencée dans notre CRM. On va aller lui créer une nouvelle affaire s'il y a une nouvelle affaire à créer. On va faire tout un tas d'étapes qui va me permettre, moi, de supprimer cette tâche-là qui est pour moi très chronophage parce que ma gestion des rendez-vous, j'en ai quand même pas mal par semaine et je ne peux pas me permettre de passer 10 minutes, entre guillemets, à remplir juste un formulaire pour créer une affaire, pour créer un contact, etc. C'est des choses qui, quand on commence à faire un peu de volume, qui prend beaucoup de temps. C'est valable pour tous les secteurs d'entreprise, ça je pense que ce que je vous dis. Et donc, par conséquent, on a décidé de l'automatiser. Et donc, pour ce faire, je vais vous partager mon écran. Hop. Attendez, il faut que je rechange. Du coup, il faut que je désactive celui-là. Beaucoup de va-et-vient d'écran, j'espère que je ne vous perds pas. Hop. Voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire une simulation de prise de rendez-vous avec moi. Donc, je vais me rendre sur mon... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Calendly, je vous invite à aller regarder. Le lien, c'est... tac, je vais le mettre là. Pareil, c'est un logiciel américain pour ceux qui se posent la question. Donc, mais il n'y a pas vraiment de notion de RGPD pour le coup, parce qu'il ne stocke rien. C'est juste de la prise de rendez-vous connectée à un agenda. Mais je sais qu'il existe des solutions aussi open source un peu plus friendly cette partie-là. Hop, mais nous, j'avoue que c'est un outil qui nous convient très bien parce qu'il s'interface très bien avec nos outils à nous qu'on utilise en interne. Et ça fait aussi partie des. Et c'est aussi un outil qui historiquement est très vieux sur le marché, donc on lui fait confiance aussi d'un point de vue infrastructure informatique. Hop, donc ce que je vais faire, c'est que je monte sur ma page de réservation. Donc ça, en fait, c'est mon back-office où je gère tous mes agendas, pour ceux qui se demandent ma création d'agenda et de calendrier partagé. Quand une personne prend rendez-vous avec moi, elle arrive sur quelque chose qui ressemble plus ou moins à ça. Donc elle voit mes disponibilités qu'il y a en termes de date, pour voir que je suis pris comme ministre. Non, c'est surtout qu'en fait aujourd'hui on est en phase projet, du coup je ferme pas mal de dates. Mais typiquement, si quelqu'un demain prend rendez-vous avec moi, par exemple disons le 26 à 15h15, déjà il faut savoir que elle de son côté utilisateur, elle va voir s'il y a des conflits avec son agenda, si Google ou avec le mien. Donc en gros, ça permet de s'assurer que quand la personne prend rendez-vous avec moi, de mon côté, à moi en termes de calendrier, j'ai aucun conflit donc de rendez-vous qui se mettent les uns sur les autres. Et aussi de son côté, elle, de vérifier qu'il n'y a pas de rendez-vous qui se mettent l'un sur l'autre. En fait, comment est-ce que Calendly arrive à faire ça? C'est simplement parce qu'il est connecté à Google Agenda. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui utilisent Google Agenda. Enfin, pardon, Google Calendar plutôt. Hop, voilà. Et en gros, je peux vous le dérouler, ça, j'ai pas trop de soucis. Juste enlever ça. Voilà. En gros, ce qui se passe, c'est que mon agenda, moi, aujourd'hui, il est comme ça. J'ai plusieurs calendriers. Et typiquement, quand les personnes prennent rendez-vous avec moi, ça vient directement se plugger à mon agenda. C'est-à-dire que vous allez voir que je vais prendre rendez-vous pour le 26. Ça va se mettre directement dans mon agenda parce que j'ai connecté en 2 clics Calendly à mon agenda Google. Et ça aussi, c'est des petites automatisations, techniquement parlant, mais qui peuvent faire gagner pas mal de temps. Parce qu'au lieu de se rendre dans Calendly, aller chercher ces événements et de vérifier à quelle date sont ces événements, en fait, vu qu'il est connecté à mon agenda, moi, je regarde directement mon agenda. Je ne regarde même pas mon back-office Calendly, je regarde directement mon agenda Google. Et vous allez voir qu'on va pousser encore le bouchon plus loin en automatisant encore, donc comme je disais, la partie traitement d'informations clients. Il peut se connecter à d'autres services d'agenda. Alors oui, il y a aussi Outlook. Nous, on n'est pas sur un Microsoft, mais on peut le connecter de manière soit vraiment très personnalisée avec toute la partie agenda, peut-être, je dirais, open source, ce genre de choses. Ou sinon, en fait, si vous allez vous créer un compte, il y a aussi une version gratuite, si jamais que ça intéresse. Ou quand vous allez dans Accueil et dans Intégration, en fait, il va proposer tout un tas d'intégrations natives. Il va simplement vous demander de cliquer dessus et de vous connecter comme si vous connectez à votre compte en question. Donc, par exemple, je veux relier Google Agenda.
il va me demander de me connecter comme si je voulais me connecter à Google avec mon email et mon mot de passe, tout simplement. Et il va se relier tout seul. Donc voilà, il y a des démonstrations natives avec Spot, avec Google Agenda, Gmail, Outlook. Alors vraiment, il y a pas mal de choses pour ceux qui s'intéressent, vraiment allez voir. Slack aussi, WordPress. Donc vraiment, il y a pas mal de choses sur Calendly. C'est un outil qui est très très simple d'utilisation pour le coup et qui permet déjà de faire quelques premières automatisations à ce niveau-là. Photon, Proton. Oui, il faudra le faire, mais de manière un peu plus personnalisée. Et là, pour le coup, si vraiment tu as des difficultés, ils ont un support client qui est très réactif que je t'inviterai à contacter. Mais tu peux leur poser la question. Il me semble que oui, c'est possible. Mais vaut mieux poser la question au support client. Tu crées un compte gratuitement et tu leur poses la question. Et en français, ils te répondent en français. Même si c'est une boîte américaine, ils ont du support client français qui est très performant. Donc ça, c'est pour la partie agenda. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simuler donc une prise de rendez-vous. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'appeler John Odoé, parce que là, je peux pas faire doublon en fait. Je vais créer un email qui s'appelle John Do. Pour m'assurer, je vais mettre des chiffres à la fin. Mon numéro de téléphone, numéro de nom de l'entreprise, je vais marquer hop. Je vais changer de numéro de téléphone à la fin, comme ça on est sûr que j'ai pas de doublon. Moi, ce qui m'intéresse quand je prends contact avec Arthur, c'est automatiser mon activité. Comment est-ce que j'ai entendu parler de lui? Alors ça, c'est toujours pareil, c'est une petite question. Je vais marquer par exemple LinkedIn. Je suis très actif sur LinkedIn en ce moment. Et je vais confirmer l'événement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que derrière, j'ai un scénario make et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans le cœur de l'automatisation. J'ai un scénario make qui va tourner et qui va faire tout le travail de gestion à ma place. Vous allez voir, c'est assez bluffant. Moi, j'avoue que c'est un truc aujourd'hui qui même encore me bluffe encore quand on voit la puissance de cet outil-là. En fait, ce qui se passe, c'est que vous ne l'avez pas vu parce que c'est un pop-up. Donc, en partageant, vous ne voyez pas les pop-up, mais j'ai eu 2 pop-up. J'ai eu un premier pop-up de Slack qui me dit « Tu as un nouveau rendez-vous avec telle personne, avec telle entreprise » et un deuxième de la part de Pipeline qui me dit « Une nouvelle affaire a été créée ». Pourquoi est-ce qu'une nouvelle affaire a été créée alors que pourtant, vous avez vu, j'étais avec vous, je l'ai fait en live, je n'ai pas rempli de formulaire? Tout simplement parce que ça l'a fait de manière automatique grâce aux API. Et ce truc-là, sans vous mentir, je crois que je gagne plus d'une demi-heure par jour. Enfin, par personne qui me contacte, qui prenne rendez-vous avec moi, je gagne plus d'une demi-heure par jour. Ou du moins par personne, pas par jour, par personne. Et je ne monte pas les chiffres, c'est véridique, c'est vraiment quelque chose de très très pratique pour moi qui me gagne beaucoup de temps. Et très bonne question de Céline, comment est-ce que je fais pour faire ce paramétrage? Là, pour le coup, c'est ce qu'on rentre dans la partie de no code. C'est un outil qui s'appelle Make, qui est ici. Voilà, ça c'est l'interface de Make. Alors, je peux même vous montrer le site internet pour ceux que ça intéresse. Hop. Pour ceux qui s'intéressent de créer un compte, j'ai un lien de parrainage, je précise, mais je peux vous faire gagner, qu'il faut gagner 1 mois d'abonnement gratuit. C'est pour ceux que ça intéresse, je pourrais le donner. Hop. En gros, quand vous allez sur make.com, c'est un logiciel pour coup qui lui est européen, RGPD friendly, ils ont toutes les certifications d'un point de vue cybersécurité. Donc là, pour le coup, vous pouvez les yeux fermés sur cette partie-là. Et si vous voulez plus de renseignements d'un point de vue cybersécurité, on peut en discuter en privé. Ça, il n'y a pas de problème parce qu'ils ont tout un tas de certifications. Et j'avoue que moi, c'est pas non plus mon domaine sur cette partie infra pour le coup. Là, c'est plus mon associé qui a ce côté-là. Mais en gros, Make, c'est un outil qui est ce qu'on appelle de programmation visuelle, dit no code, qui va vous permettre de créer des scénarios d'automatisation à partir de petites bulles. Donc en fait, c'est ce qui se passe là. Vous avez des petites bulles. Vous avez ce qu'on appelle en premier lieu un déclencheur. Donc vous allez faire une action qui va déclencher votre scénario. Et après, lui, derrière, automatiquement, il va faire les actions que vous lui avez configurées. Donc par exemple, je peux vous montrer le scénario qui est derrière le fait de créer tout ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris rendez-vous. Ça m'a créé une affaire, ça m'a créé l'entreprise, ça m'a créé mon contact, ça m'a créé même une petite note qu'on a de base, nous on peut en mode template, qui nous permet en fait, de du coup de suivre nos notes. Et en plus, comme je l'ai mis tout à l'heure, j'ai créé une petite automatisation directement dans Pipeline. Alors, j'ai déjà pas mal de questions qui arrivent, je vais essayer d'y répondre. Le paramétrage d'automatisation a été fait via quel outil? Donc Make. Pourquoi tu as dit utiliser Make et pas alors je pense que la question c'était pas Zapier. Tout simplement parce que Zapier est un outil qui est très cher pour le potentiel pour ce que moi j'en fais et même que je trouve très cher au global. L'interface à titre personnel ne correspondait pas à ma manière de travailler. Et de plus, c'est un outil américain qui n'est pas RGPD friendly. Donc pour moi, ces 3 arguments étaient valables pour juste passer sur Make. Et qui en plus, Make a été racheté par une très grande entreprise allemande aujourd'hui, qui fait que d'un point de vue infrastructure informatique, ils sont beaucoup plus solides à mon goût et j'ai beaucoup moins de crainte à le déployer pour mes clients qu'un Zapier. Je ne sais pas si ça répond à vos questions sur Make.
Ouais, alors pas de souci, je vais te mettre, Stéphane, il n'y a pas de problème. Ah non, mec, il n'est pas devenu RGPD friend depuis longtemps. Non, ça fait un petit moment déjà qu'ils le sont. En fait, au moment où ils ont été rachetés par Celonis, donc le groupe qui est au-dessus, il était même déjà avant, sauf qu'ils n'en parlaient pas, mais là, ils ont tout backé encore plus d'un point de vue technique. Et pour ceux effectivement, comme alternative à Kalani, il y a Zcall, que je connais pas, mais que j'ai déjà entendu parler pas mal de fois, ou Calcom également, qui sont des outils de gestion de calendrier comme Kalani, qui proposent des alternatives, soit open source, soit RGPD, enfin vraiment un peu plus axé. Allez voir les trois, vraiment comparer. Encore une fois, il y a beaucoup d'outils sur le marché. Comparez, prenez votre temps et regardez ce qui vous correspond. Ok. Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer les automatisations qu'il y a derrière, parce que je pense que c'est ça que ça intéresse. Sachez que celle que je vous montrais là, elle est vraiment très complexe, parce que nous, on l'a fait pour des besoins internes avec nos processus à nous, mais vous pouvez la simplifier pour ceux que ça intéresse. Mais encore une fois, Make, c'est un outil de programmation visuelle, donc programmation quand même, donc il faut quand même avoir une petite logique, mais je vais vous montrer qu'on peut quand même faire des trucs très simples après. Mais bon, je vais quand même vous montrer le scénario qui est derrière, en espérant que j'ai le temps de tout montrer, et je pense que je n'aurai vraiment pas le temps de tout montrer, mais c'est pas très grave. Je vais essayer de faire au plus vite. Mais pour ceux qui se demandent, je vais vous laisser faire un screen. Ben, en gros, l'automation qui est derrière, c'est celle-là. Et sinon, je le dis à titre informatif, mais j'ai fait une vidéo sur YouTube sur le sujet. Alors, je ne sais pas si Sébastien, j'ai le droit de mettre mon lien YouTube, mais j'ai fait une vidéo sur YouTube qui explique justement ce workflow-là. Parce que je savais que. Bien sûr, ouais. Ok. Parce que justement, je sais très bien que le workflow est beaucoup trop compliqué et je ne veux pas que vous ramenez sur quelque chose d'aussi complexe. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a un événement dans mon calendrier qui se passe. Quelqu'un a pris rendez-vous, je récupère plus d'informations et je vais faire tout un travail dans mon CRM de venir vérifier si la personne existe, si l'organisation, l'entreprise, elle existe, et de venir en fait faire toutes ces tâches manuelles de renseignement d'informations de manière automatique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et je vous mettrai le lien de la vidéo pour ceux que ça intéresse à la fin du live. Ok. Pour la prise de rendez-vous client, Kalani peut s'intégrer avec un sonnet hébergé par Scorefect. Oui, complètement. Complètement. Il faut savoir qu'ils ont pas mal d'intégrations natives, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop, my account. Qui sont référencés. En fait, une fois que vous créez votre compte, vous avez tout un segment intégration en haut à droite qui vous permet de regarder tout ce qu'il y a de possible, imaginable. Et en fait, il y a Wix, il y a WordPress, il y a vraiment tout un tas d'intégrations natives. Comme Zcall ou Calcom d'ailleurs. Merci Raphaël. Raphaël qui est un compatriote de la team No Code dont je fais partie d'ailleurs. Voilà, donc maintenant que je vous ai présenté ça, j'espère que c'était assez clair, que je ne suis pas allé trop vite quand même, c'est pas quelque chose de très très simple. Alors non, ok, très bonne question. Je vérifie pas en utilisant l'IA que la personne existe, en fait tout simplement via les API. Donc je vous disais tout à l'heure, ce sont des manières de faire communiquer les outils. On a des actions qui nous permettent d'aller chercher si la personne est déjà référencée ou pas. Donc typiquement ça je peux vous la montrer. En gros ce qui se passe c'est qu'ici dans ce module là, je fais une recherche à partir des renseignements que j'ai de mon Calendly et je vais lui demander dans mon CRM de regarder à partir de ce que j'ai reçu comme information dans mon agenda quand la personne a pris rendez-vous, si cette personne-là, elle existe. Donc souvent, j'utilise l'email comme référence pour venir regarder s'il y a quelque chose. Et en fonction de ce résultat-là, si elle existe déjà, je vais simplement mettre à jour peut-être des informations qu'elle m'a déjà données, soit créer une personne. En fait, c'est juste des actions qu'on fait. C'est comme si tu faisais une recherche sur Google et que tu regardais si la personne était déjà référencée sur Google. Là, c'est la même action, sauf qu'on fait ça dans notre CRM. Voilà, tout simplement. C'est une action de recherche et d'action. Hop. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre les slides qui ont disparu dans le néant, ou c'est moi? Est-ce qu'elles sont là? Elles sont là. Hop là. Donc, la partie CRM PipeDrive, je vais la laisser de côté. On va partir sur la partie Airtable Make qui est là pour le coup parlera un peu plus de budget et je vais essayer de faire très vite parce qu'il y a vraiment d'autres automations que j'aimerais vous montrer et sinon on n'aura pas le temps de tout faire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Airtable, c'est un outil de base de données et que Make, c'est l'outil que je vous ai montré. Et là, je vais vous montrer une version beaucoup plus simplifiée. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de CRM pour des notions que je vous l'ai expliqué avant et je viendrai la regarder de replay sur toutes ces notions-là. Je vais volontairement aller un peu plus sur la partie CRM et juste vous montrer qu'on peut créer avec Airtable. Alors, je précise que ce que j'utilisais à la base pour créer la base de données Airtable, c'est un template. Donc, pour ceux qui connaissent pas Airtable, c'est un outil qui permet de créer des bases de données. Et en fait, ces bases de données, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de base de données liées, c'est le fait d'avoir des tables qui communiquent entre elles. Pour ceux qui connaissent bien Excel, on peut faire des VLOOKUP et récupérer l'information d'une sheet à une autre. Voilà, c'est exactement le même concept.
Sauf que là, on ne parle pas de sheet, mais de table. Grosso modo, c'est ça l'idée. Donc en fait, là, le but du jeu, c'est qu'on a un CRM qui a été fait sur Airtable. Ce CRM-là, vous avez des templates, donc des modèles que vous pouvez copier-coller facilement directement en créant votre compte. Airtable a une solution en plus qui est gratuite et qui est vraiment presque sans limite. Donc vraiment, je vous invite vraiment à aller regarder Airtable. Je précise qu'Airtable est un outil américain. Et pour ceux qui veulent la version européenne RGPD, ça s'appelle Baserow. Et je vous mettrai les liens encore une fois à la fin du live. À moins que si Raphaël, mon compatriote qui est là, je sais que toi tu as les liens, si tu peux me les mettre s'il te plaît. Merci Raphaël. Voilà. Voilà, donc Baserow qui est l'alternative à Airtable. Et si tu peux mettre aussi le lien Airtable, Raphaël, je suis preneur. Ce qu'il faut comprendre, c'est Excel, mais un peu plus poussé et simplifié, sachant qu'on ne fera jamais de calcul financier comme on fait dans Excel, mais on pourra faire beaucoup plus de gestion de base de données d'informations clients ou de gestion de projet à travers ces outils-là. Merci Raphaël pour les liens. J'ai mon compatriote Raphaël qui est très très réactif. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai pas la même interface que dans mon CRM Pipedrive, mais j'y retrouve les mêmes informations. Par exemple, j'ai les noms des affaires, j'ai les responsables de mes affaires attitrées, j'ai les contacts de mes affaires, j'ai les étapes, donc en fait la pipeline. Pour ceux qui sont un peu plus visuels, pour avoir la même interface que Pipedrive, à quelque chose près, ça pourrait représenter à ça. Donc voilà, ce qu'on appelle une vue Kanban, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais c'est ce qu'on appelle une vue Kanban, où j'ai mes étapes et j'ai mes affaires qui sont référencées par étapes. Non, alors c'est vrai que ça je l'ai pas précisé, c'est un autre logiciel avec une donnée différente. Là pour le coup, il n'y a que de la donnée fake, on n'est pas sur quelque chose de réel, c'est que de la donnée que j'ai générée de manière totalement fake pour être sûr de ne pas montrer de données privées. Donc, on a la version CRM un peu high level avec Pipedrive. Et pour ceux qui veulent construire quelque chose de leur petite main ou qui veulent partir à partir d'un modèle, avoir une solution un peu plus simple et surtout un peu moins chère et accessible en termes de prix, Airtable est une bonne alternative qui vous permet de créer des bases de données. Et surtout, si vous êtes bon sur Excel ou bon sur Google Sheet, vous allez voir, la logique, elle se prend assez vite. Et il y a aussi pas mal de tutoriels sur YouTube et aussi des formations sur le marché pour ceux que ça intéresse. Mais quel intérêt d'avoir Airtable et Pipedrive ? Justement, l'intérêt n'est pas d'avoir les deux, enfin du moins, pas dans un premier temps. L'intérêt, c'est de commencer avec quelque chose de simple en fait sur Airtable pour avoir une première manière de gérer ses clients. Et une fois que tu as quelque chose d'un peu structuré, que tu as besoin de quelque chose d'un peu plus puissant, tu vas mettre de côté ta gestion client que tu fais sur Airtable pour passer à Pipedrive. En fait, Airtable, c'est un peu le pont en termes de gestion clientèle. Beaucoup, typiquement, font le passage de Google Sheet / Excel à un CRM comme Pipedrive ou HubSpot. Mais moi, aujourd'hui, je propose une alternative qui est moins chère, qui est un peu plus simple d'usage et surtout beaucoup plus visuel et plus pratique d'un point de vue de gestion, qui est Airtable. Airtable est une manière alternative de créer son CRM. Ok ? Est-ce que c'est clair ? Voilà, pas de souci. Donc en fait, là, l'idée du jeu, c'est que je ne vais pas vous montrer le concept d'un CRM. Je pense que ça, vous l'avez à peu près tous saisi, que c'était l'idée de centraliser tout un tas d'informations. Alors juste, j'aimerais vous montrer que en mettant en place ces bonnes automatisations, on peut arriver à créer des choses très simples. Et là, pour le coup, ce que je vais vous montrer est quand même assez simple et relativement accessible. Surtout que je vais vous montrer le détail. L'idée, c'est que je vais cliquer sur un bouton ici qui s'appelle Nouvelle proposition et que je vais pouvoir ouvrir cette proposition que je vais générer. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a dans notre Drive un modèle qui est ici. OK. On a des informations qui sont ce qu'on appelle entre accolades, ce qu'on appelle des clés. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais grosso modo, c'est ce qui, moi, va me permettre de créer, de récupérer cette information dans ma base de données et de créer un duplicat en fait, de ce Google Doc pour avoir la version personnalisée avec mes informations clients. Comme ça, c'est un peu flou. Donc, ce que je propose, c'est que je vous fasse une démonstration dès maintenant et je vous explique le pas à pas. OK ? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me reconnecter ici. Donc, mon scénario qui est derrière, vous voyez, il est beaucoup plus simple que ce que je vais montrer dans un premier lieu. L'idée, c'est qu'on va avoir une action qui va se faire dans notre base de données. Je vais récupérer l'information dans ma base de données. Je vais créer le Google Doc pour avoir quelque chose de bien personnalisé. Et derrière, je vais mettre à jour ma base de données pour récupérer le lien. Donc, si je fais l'action, je vais mettre mon scénario en attente d'une nouvelle action. Je vais appuyer par exemple sur cette ligne-là. Je veux générer une proposition commerciale pour ce client-là. Je vais faire nouvelle proposition. Donc, j'ai une petite page qui s'ouvre qui me dit que mon scénario a bien été accepté. Et en fait, vous allez voir que si je vais de ce côté-là, j'ai des actions qui sont passées. Donc, en fait, j'ai reçu de l'information. Alors, pour ceux qui se demandent, c'est ce qu'on appelle un webhook. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Je viens récupérer l'information que j'ai récupérée ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai créé un document à partir d'un modèle.
En gros, j'ai connecté mon module Google Doc qui se trouve dans Make à mon espace Drive, qui m'a permis de récupérer ce modèle que je vous ai montré juste ici. Voilà, qui est celui-là. Et en fait, derrière, j'ai juste récupéré les champs qui m'intéressaient de ma base de données pour créer ma proposition commerciale. Là, je suis bien conscient qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Bonjour. Hop. Il y a beaucoup de questions qui doivent se poser en disant mais comment ça se passe, ça a l'air compliqué, etc. Je ne vous cache pas qu'en 1 heure, c'est très compliqué de vous tout expliquer. Mais je vous invite vraiment à prendre le temps. Il y a pas mal de vidéos qui existent sur YouTube ou même de la documentation qui existe ou de vous renseigner auprès même de personnes comme moi, comme Raphaël ou de la communauté. Et d'aller poser vos questions parce que c'est un outil qui est très puissant, qui peut faire pas mal de temps. Mais il y a quand même certaines notions à avoir, une certaine logique. Alors, vous pouvez quand même voir que c'est très visuel. Mais si on découvre vraiment, je peux comprendre que c'est assez complexe. Donc, l'idée, c'est qu'on a appuyé sur le bouton, on a récupéré l'information, on a généré un document à partir d'un modèle et on a mis à jour notre base de données pour ouvrir ce modèle-là. Donc, en fait, si je retourne dans mon CRM, sur Airtable, j'ai appuyé sur ce bouton-là qui m'a permis de générer mon modèle. Et en fait, derrière, j'ai un bouton ici qui va me permettre d'ouvrir ma proposition. En fait, vous allez voir que quand j'ouvre la proposition, c'est un PDF qui s'est généré. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon curseur en haut à droite. Voilà, je confirme, c'est complexe. Hop, j'ai un PDF qui s'est généré qui est celui-là. Et en fait, l'idée, c'est que j'ai créé une proposition commerciale en récupérant donc le nom de l'entreprise, son domaine d'activité et le nom de la personne. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en 2-3 clics, voilà. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a récupéré l'information de nos bases de données clients, on s'en est servi pour créer ce modèle-là. Et en toute transparence, c'est l'une des automatisations les plus pratiques que vous pouvez mettre en place à votre échelle. Là, pour le coup, je vous montre tout. Toute la configuration, elle est là. Pour ceux que ça intéresse, même, je ne sais pas comment vous pouvez faire, si je peux mettre le lien du fichier ou ceux que ça intéresserait. Mais grosso modo, je peux aussi vous partager ce fichier-là. L'idée, en fait, que j'aimerais vous communiquer aujourd'hui, vous faire comprendre surtout, c'est qu'il faudra mettre un peu de temps, même si c'est du no-code, il faudra mettre quand même un peu de temps dedans pour arriver à créer certaines choses. Mais c'est quand même largement faisable et à la portée de tout le monde du moment qu'on y met un peu de temps. C'est tout ça qu'il faut bien avoir conscience. Il y a des alternatives. Je vous ai montré d'aujourd'hui qui est la partie CRM, soit quelque chose de tout en un et vous le connectez avec des services tierces comme Make qui vous permet de faire d'autres actions, soit vous avez des solutions pour créer entre guillemets de vos petites mains en utilisant Google Sheet, Airtable et ce genre de choses pour centrer votre gestion clientèle et faire des petites automatisations à cette échelle-là. En fait, c'est le principe de prendre beaucoup de temps pour en gagner beaucoup derrière. C'est vrai que c'est un concept quand on est porteur de projet, quand on n'a pas le temps, on se dit toujours c'est complexe, j'ai pas le temps, mais je vous conseille vraiment de allouer ce temps-là pour vous renseigner sur qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qu'il faudrait faire à votre niveau pour justement gagner beaucoup de temps derrière. Les bases documentaires et les scénarios. Alors, Linda, c'est une très bonne question. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque, mais effectivement, ça peut prendre pas mal de temps sur cette partie-là. Maintenant, en fait, l'idée qu'il faut bien comprendre, encore une fois, c'est que moi, je parle d'automatisation de pilotage d'entreprise, mais il faut, avant d'automatiser, que tous vos concepts de pilotage d'entreprise soient bien clairs. Okay, il faut vraiment que vous ayez bien défini tout votre processus pour que vous puissiez aller derrière un peu plus loin et l'automatiser. Okay, ça, c'est vraiment un truc qui est super important parce que vous allez voir que si vous cherchez à automatiser, déjà, vous allez perdre de l'argent sur un processus qui est pas bien établi. Vous allez perdre de l'argent et du temps et ce serait vraiment dommage, surtout quand on est en début de projet et qu'on n'a pas forcément les ressources financières ou même en ressources de temps. J'ai envie de terminer sur une dernière démonstration qui va peut-être parler un peu plus de monde ce coup-ci. On va parler d'IA. Je pense que c'est quelque chose qui parle à tout le monde. L'IA aujourd'hui, ChatGPT, je vous ai promis que j'allais en faire. Donc, je vais vous le montrer. Encore une fois, il y aura les replays. Et pour ceux qui ont des questions un peu plus spécifiques, je peux vous dire que venez me discuter avec moi. Je réponds à toutes vos questions en privé sur LinkedIn par message. Vraiment, il n'y a pas de souci. J'ai bien conscience que c'est un sujet qui est très vaste. Et je vous avoue que j'ai un peu de difficulté aussi à construire le webinaire pour que ce soit le plus accessible possible. Et je serai d'ailleurs très preneur de vos retours. Et je pense que Sébastien aussi sera très preneur de vos retours justement sur ces sujets-là. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on a un scénario qui est très simple en apparence et très simple dans la construction. On utilise 2 modules. Le module OpenAI. Donc, OpenAI, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'entreprise qui est derrière ChatGPT. ChatGPT, donc je rappelle, un petit IA génératif qui va vous permettre de générer tout un tas de textes, même d'images aujourd'hui, à partir d'une saisie. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a un texte ici, qui est un article tiré du journal du net, pour ceux qui s'intéressent, sur le no-code, qui en gros explique qu'est-ce que c'est que le no-code, comment ça marche, etc.
qu'est-ce que sont ces possibilités, quels sont ces logiciels qui sont dans ces catégories, etc. Et en fait, moi, j'aimerais vous montrer qu'à partir d'un texte, aujourd'hui, on peut générer en automatique différentes versions. Parce que je pense que vous êtes tous plus ou moins présents sur les réseaux sociaux, à avoir des comptes Facebook, des comptes Instagram, des comptes LinkedIn. Et ben, par exemple, mettons que vous avez prévu dans votre communication de créer toute une partie communication, c'est-à-dire d'avoir, vous créez un article de blog, vous aimeriez par exemple faire un post Facebook, un post Instagram. Ben, l'idée derrière cette automatisation que je vous partage à l'écran, donc je vous donne un exemple un peu plus contextuel dans les slides pour voir juste à quoi ça pourrait ressembler. Techniquement, ça se traduit comme ça. De dire que je vais créer en fait un Google Doc dans lequel je vais créer un post LinkedIn et un deuxième Google Doc dans lequel je vais créer une description de post Instagram. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de se dire qu'on a un texte, on va créer un post Instagram avec un visuel, mais il nous faut quand même une description. Et le post LinkedIn sera plus un post textuel où peut-être je mettrai une image après. Mais le tout à partir d'une source qui serait un article de blog. OK? Parce que jusque-là, tout le monde me suit. Alors, je pense que oui. Je pense que ça parle quand même un peu plus de monde, ce que je vous parle de là. OK, oui, yes. OK, bon, parfait. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire tourner l'automatisation pour juste vous montrer ce que ça fait. Et c'est là que ChatGPT a vraiment des pouvoirs vraiment incroyables. Vous pouvez gagner vraiment beaucoup de temps. Vous pouvez faire ce que je fais là, vous pouvez même faire à la main, ouvrir ChatGPT, lui passer le texte, lui dire écris-moi un article LinkedIn, écris-moi une description de post sur Instagram. Sauf que là, en fait, on va le faire. Ces deux actions, au lieu d'attendre qu'il nous réponde, de lui reposer la question, qu'il nous réponde, là, on le fait de manière automatique. Et pour le coup, c'est un scénario qui est très simple, que vous pouvez refaire chez vous. Je vous donnerai les accès, évidemment, pour ceux que ça intéresse. Le fichier, je vous le donnerai avec grand plaisir. Et le document en fait qu'on va générer ici, c'est un Google Doc. On aurait très bien pu faire ça avec un Word ou poster directement via Facebook. Moi, je ne suis pas un grand fan de poster directement après avoir généré quelque chose, mais c'est quelque chose qu'on aurait très bien pu faire. Donc en fait, ce qui se passe, là ici, j'ai demandé à ChatGPT en gros demander de me créer un article LinkedIn en respectant tous les codes de LinkedIn que moi je lui ai imposés. Donc par exemple, d'ajouter des hashtags, d'ajouter des emojis, le tout à partir de ma source qui est ici, qui est mon texte là en fait. Donc, en gros, je peux vous le montrer. Le message que je lui ai donné, c'est à partir de l'article suivant, rédigement en français, un post respectant les codes et les normes d'un post LinkedIn, n'hésite pas à ajouter des emojis et des hashtags. Voici l'article en question. Et donc là, en fait, je lui donne tout l'article en question. Et il a été capable de me générer quelque chose. Et il a fait exactement pareil pour le post Instagram. Et en fait, tout ça, ça s'est fait, je l'ai stocké après dans mon Drive. Hop. Donc, typiquement, si j'ouvre celle-là, que je viens juste de générer, il m'a généré un texte entre guillemets prêt à l'emploi à être posté sur LinkedIn. Alors évidemment, il va nous générer des choses. Je vous invite toujours à reprendre quand même ce qu'il dit, à vérifier qu'il ne dit pas de bêtises, parce que ça peut aussi arriver que l'IA dise des bêtises. Mais il m'a mâché le travail et moi juste à reprendre en quelques minutes, soit les fautes d'orthographe, soit des formulations de phrases qui passent un peu étranges, soit juste spécifier d'informations, mais j'ai quand même gagné pas mal de temps. Parce qu'en fait, j'ai passé finalement beaucoup de temps à créer mon article de blog et je passe beaucoup moins de temps à le décliner. C'est ça qui est important comme concept, c'est qu'on a décliné un article de blog en plusieurs articles de post de réseaux sociaux. Donc ça, c'est la version LinkedIn, parce que moi, j'utilise beaucoup LinkedIn. Mais pour ceux que ça intéresse, il a fait une version en mode post Instagram, description de post Instagram. Et là, entre guillemets, vous avez juste à récupérer la description, aller sur Instagram, créer votre post et récupérer en copier-coller et pas vous, entre guillemets, vous tracasser la tête à créer cette description-là. Donc en fait, ChatGPT aujourd'hui, il a vraiment des propriétés très intéressantes de point de vue génération. Et profitez-en, vraiment, c'est quelque chose que je dis, profitez-en, c'est un outil de travail qui est fantastique. Renseignez-vous sur le sujet également. Il y a pas mal de ressources que vous pouvez trouver notamment sur LinkedIn. Il y a des experts sur la matière en IA. Évidemment, toujours pas, il y a de tout et de rien, mais il y a des possibilités qui sont assez infinies. Sébastien, est-ce qu'on a le temps de faire une session de questions-réponses où j'ai mangé tout le temps qui nous restait? Hop, pardon, me revoilà. Écoute, on est au bout et je sais que les gens, surtout à midi, parlent assez vite. Ce que je vous propose, c'est s'il y en a parmi vous qui ont une ou deux questions, vous pouvez les poser là dans le chat du coup ou dans l'onglet questions, comme vous voulez. Je vois qu'il y a pas mal de choses qui ont eu lieu via le chat, ça marche aussi. Et juste pour vous rappeler, avant de finir, deux ou trois petites choses. Donc, je vous ai partagé 2 fois le lien vers le questionnaire de satisfaction. Donc, vous l'avez dans le chat. Ça vous permet d'être mis en contact, enfin de demander à être mis en contact avec Arthur, de récupérer le support de présentation et notamment le lien vers
la ressourcerie que je vous ai partagée un petit peu plus tôt, qui vous donne pas mal d'infos sur différents sujets. Et ça me montre aussi qu'il va falloir qu'on la complète avec des sujets autour du no-code dont on s'est parlé aujourd'hui. Arthur, n'hésite pas aussi à partager, si tu veux, ton LinkedIn, enfin le bon moyen d'entrer Ouais, bien sûr. avec toi le cas échéant. Et pour finir, j'avais juste, pour ceux parmi vous qui ont au moins 2 ans d'existence, en fait, au moins 2 ans d'existence de leur société, j'entends, on a un dispositif qui est gratuit parce que financé par l'État, par France Num et BPI France, c'est les formations France Num. Et on m'a signalé ce matin qu'il restait quelques places d'ici la fin d'année. On est en train de boucler toutes les promos de fin d'année. C'est dédié à des sociétés qui ont au moins 2 ans d'existence, donc et 15 000 € de chiffre d'affaires. Et c'est des coachings sur l'optimisation de sites internet, sur la présence sur LinkedIn, sur les newsletters, etc., etc. Je vous propose je vous partage le lien là maintenant tout de suite. Et n'hésitez pas, le cas échéant, à nous recontacter sur contact@foliweb.fr si vous avez la moindre question là-dessus. Voilà. Et du coup, on arrive en effet au terme. Je ne sais pas s'il y a eu une ou 2 questions. Peut-être que, je pressens qu'il va y avoir des questions assez personnalisées. Et du coup, le fait que tu aies partagé ton contact et que tu puisses demander à être en contact avec toi via le formulaire, ça va être peut-être la bonne façon de fonctionner. Très bien, pas de souci. Moi, j'aimerais juste avoir une petite question pour vous. Est-ce que, alors c'est un live qui est une première pour les Folies Web, est-ce que vous avez un petit retour à chaud? Parce que c'est vrai que c'est un live qui pour moi était très difficile à construire parce que l'audience, elle était quand même très débutante. J'ai essayé de faire un truc très généraliste, mais malheureusement, c'est quand même des sujets qui sont techniques. Est-ce que vous avez réussi quand même à vous projeter? Est-ce que vous avez réussi à comprendre un peu les enjeux qu'il y avait derrière? Même si je conçois que c'est quand même pas facile. Hein, on ne nous croit pas quand on dit que le no-code est un métier. Hein, c'est un vrai métier. Je pense que vous l'avez compris. Mais je tiens quand même à préciser que c'est accessible à tout le monde, du moins que vous devez mettre un petit peu de temps. Mais est-ce que vous avez quand même réussi à vous projeter, à voir un peu au moins les enjeux qu'il y avait derrière? Est-ce que voilà, je vois qu'il y a des oui, ça me fait plaisir. Bon, je me dis que j'ai quand même pas totalement raté ma prestation. Non, c'était hyper intéressant. Nous, on en parlait un peu en préparation, mais nous, côté Folie Web, on est rentré sur ces sujets-là aussi pour essayer de se faire gagner du temps, etc. Et comme tu dis, c'est là où on voit que le no-code porte mal son nom parce que ça laisse à penser que c'est très simple, etc. En tout cas, il faut se mettre vraiment dedans, ou bien, comme sur plein d'autres sujets, soit se dire, se mettre dedans et ça prend du temps, je le voyais tout à l'heure, pour ensuite gagner du temps, beaucoup, plus que ce que ça en prend au début, mais il y a cette charge au début. Et puis sinon, en effet, d'être conscient de l'opportunité et de déléguer potentiellement si ce n'est pas le sujet. Je comprends. Voilà. Je vois des retours assez intéressants. Je vois certaines qui me disent que c'est trop loin, trop compliqué. Je l'entends complètement. Ouais. Je vois d'autres qui me disent que c'était trop rapide. Ouais, je m'en suis douté. Et ça confirme aussi ce que je pensais. Ouais, je pense qu'il y a peut-être un sujet il faudra peut-être qu'on angle séparer les deux, c'est de se dire sur un sujet CRM, c'est peut-être pas la même chose que pour se faire gagner du temps. Mais merci beaucoup en effet pour vos retours, c'est hyper intéressant pour nous. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Écoutez, merci 1000 fois Arthur pour l'exercice et avec plaisir. Pour la valeur que tu nous as apportée ce matin. Merci à tous et en particulier à ceux qui ont été super actifs sur le chat. Merci à vous. Merci beaucoup pour toutes vos questions pertinentes. Voilà. Et puis bon appétit bientôt. On n'est pas loin. Et puis bonne journée à tous. Et à très vite pour un prochain événement Folie Web. Merci Sébastien. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir.